Je me demande qui est en train de m'appeler. Prita? Allô? Quoi? Vraiment? Oh, Prita! Écoute, Minus! Tante Janky a repris connaissance! Waouh! C'est une très bonne nouvelle. Oui, excellent! Oh non! J'ai complètement oublié. Je suis pas censée lui parler. Excuse-moi. Oui, Prita, tu me disais quoi? Quand et comment c'est arrivé? Raconte-moi tout! Si seulement je pouvais être avec vous! Oui, en fait, Tante Janky n'a toujours pas ouvert les yeux. Elle n'a parlé à personne. Je pense que ça doit être dû au coup qu'elle a reçu à la tête. J'imagine qu'elle doit être un peu désorientée. Qu'est-ce que tu veux te dire? Rassure-moi tout. Tout se passe bien avec Tante Janky, n'est-ce pas? Oui, mais moi j'ai l'impression qu'elle est en train de souffrir. Nous avons déjà appelé le docteur. Il va l'examiner et nous dire quel est le problème. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Mais en tout cas, ça reste quand même une bonne nouvelle. Je suis tellement heureuse que j'ai envie de danser. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu as vraiment un problème. T'étais contrarié il y a quelques minutes et maintenant tu as envie de danser. Tu veux bien me dire ce qui se passe dans ta tête? Tu veux bien m'expliquer car je suis perdu. Prita, je te rejoins tout de suite, d'accord? Entendu. Fais vite. Allez, à tout de suite. Attends, Shrishti, est-ce que tu veux bien m'écouter une minute, s'il te plaît? Attends. Shrishti, est-ce que moi je peux connaître la bonne nouvelle? Oui, Karan, avec plaisir. Tante Janky a repris connaissance. Pour l'instant, elle n'a pas encore ouvert les yeux. Mais elle a bougé ses mains. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ouvre les yeux. Tu trouves pas que c'est une excellente nouvelle? En effet, je suis vraiment content. Karan, tu veux bien demander à Samir de ne pas essayer de m'arrêter? Il faut que j'aille à la maison. S'il te plaît, Karan, dis-lui que les chauffeurs de taxi sont en pleine grève. Elle ne regarde pas les infos, c'est pourquoi elle n'est pas au courant. D'un autre côté, il est vrai que les filles ont une toute autre mentalité. Oui, elles ne pensent qu'à elles-mêmes. Donc ce n'est pas étonnant de tomber sur des filles qui ne savent pas ce qui se passe dans ce monde en ce moment. Aucune connaissance générale. Bonne à rien. Une minute, Samy. Pourquoi t'es en train de la provoquer, hein? Il adore faire ça, Karan. Pour l'instant, je suis inquiète. Je dois vite rentrer à la maison, mais apparemment, il y a une grève. Je peux? Je vais te déposer. Mais Karan... Merci, Karan, tu es un ange! Toi ne dis rien. Je n'ai même pas eu le temps de parler. Super! Qu'est-ce qui t'a pris, Karan? Pourquoi tu lui as proposé ça? J'aurais bien pu déposer la perche. Maman, j'ai l'impression que Janky va bientôt s'en remettre. Oui, de l'eau. Tante Janky est en train de se réveiller. Elle a parlé. Janky, ouvre les yeux, c'est moi, c'est Sarla. Oui, c'est Sarla. Tu reconnais ma voix, n'est-ce pas? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Je vous ai demandé un verre d'eau. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu, maman? Vous avez entendu, elle n'a absolument pas changé. Elle ne va pas bien et elle a des difficultés à parler. Mais elle me provoque quand même. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre. Je suis tellement contente, tu sais. Merci, Tout-Puissant. Merci, Tout-Puissant, d'avoir veillé sur elle. Si seulement tu savais à quel point tu nous as fait peur, Janky. La simple idée que tu ne te réveilles pas nous a vraiment fait très peur, tu sais. Viens. Je suis tellement heureuse, Janky. Tu t'es enfin réveillée, c'est bien. Tu pourras nous raconter ce qui s'est passé. Car si tu ne t'étais pas réveillée, je n'aurais jamais eu le courage de me le pardonner. Je n'ai pas arrêté de me blâmer pour ce qui s'est passé, maman, mais maintenant qu'elle va mieux, je me... Arrête. Ça suffit. Arrête de pleurer, maman. Tante Janky a repris connaissance. C'est une excellente nouvelle. Elle a ouvert les yeux et elle nous a parlé. Tu n'as plus à t'en faire maintenant. Allez, pourquoi tu pleures? Je vais lui apporter un verre d'eau. Oui, s'il te vas-y. plaît. Bébé, je suis désolé. Tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Ne te mets pas en colère, je t'en prie. Je suis désolé. Comme tu le sais, nous avons plusieurs problèmes sur les bras en ce moment. Et il arrive que parfois, je ne réalise pas ce que je dis ou même ce que je fais. Et je m'excuse pour ça. Ça va. C'est vraiment stupide de se disputer comme ça. Et nous ne savons même pas ce qui se passe là-bas. Tu penses que Janky va reprendre connaissance? Tu as entendu ce que cette vieille peau a dit? Tu as entendu, Prithvi?
J'ai l'impression que Janky va bientôt s'en remettre. J'ai vraiment peur. Bébé, si cette femme a raison, tout sera gâché. Crois-moi, notre plan tombera à l'eau et nous n'aurons plus d'avenir. Notre but, nos objectifs, ils seront tous gâchés. Ce sera la fin. Et nous ne pourrons plus rien faire. Je t'en prie, ne dis pas ça. Sinon, ça va m'inquiéter. Tu dois trouver une solution. Pourquoi tu n'inventerais pas une histoire? Comme ça, on serait pris si Janky s'en souvient et nous accuse. Écoute, bébé, même si je fais un effort et que je leur raconte une histoire dérisoire, tu peux me dire qui voudra bien me croire. Richab a demandé à quelqu'un de m'espionner, est-ce que tu imagines? Et il est clair que Karan, lui, me déteste. Et puis il y a la sœur de Prita. Elle est une fan de Karan. Pour elle, je ne suis pas aussi important que Karan et Richab. Bébé, je suis désolé, mais je crois bien que la fin est proche. Je ne dis pas ça que pour moi. Ça te concerne aussi. Tout-puissant, je vous en supplie, protégez-nous. Ah, attends une seconde. Tout n'est pas encore joué. On ne sait toujours pas si Janky réussira à se réveiller. C'est une très... Richab. Oh non. J'espère qu'il n'a pas entendu notre conversation. Je le savais, Charline. Je le savais depuis le début. J'en avais le pressentiment. Et j'avais totalement raison. Et toi, je ne l'aurais jamais cru si on m'avait dit que toi et Charline... Non, Richab. Crois-moi, tu es en train de te méprendre. Oui. Oui, Richab. Tu devrais l'écouter, elle a raison. Et... de plus, je pense que... ce serait beaucoup mieux si... Mais elle, dans tout ça, elle n'est pas comme toi. Non, Richab. Tu sais, ce n'est pas de la faute de Prithvi. En fait, c'est moi qui n'arrêtais pas d'insister. Vraiment. C'est vrai, Prithvi. Et moi qui pensais que vous étiez tous les deux pareils. Pour être exact, je pensais que Prithvi était comme une fille. Ce que je veux dire, c'est toi aussi tu te mets dans tous tes états quand tu vois souffrir les personnes qui comptent beaucoup pour toi. C'est la même chose pour Charline, pas vrai? Oui. Je comprends mieux maintenant. Tu ne supportais plus de voir ton Janky dans cet état, c'est pour ça que tu lui as demandé de rester avec toi. Oui. Donc ça doit être pour ça que c'est toi qui n'as pas arrêté d'insister. Oui. Tu sais, j'étais comme ça à une époque. Étant petit, je ne supportais pas de voir les autres souffrir. Mais en grandissant, j'ai compris que nous devrions faire face au chagrin et rester aux côtés de cette personne. C'est vrai. Enfin bref, je te remercie de lui avoir tenu compagnie. Ce n'est rien. Sans le vouloir, j'ai pu entendre un peu ce que vous disiez. Vous vouliez savoir si tante Janky s'est réveillée. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, c'est le cas, vous savez. Et elle se sent mieux maintenant. Quoi? Oui, et vous pouvez aller la voir si vous voulez. Maintenant? Oui, maintenant. Allons-y. Il y a déjà plusieurs personnes. On ne voudrait absolument pas que tante Janky se sente Et alors? bluffée. Mais non, ça ne posera aucun problème en fait. Je dirais même que ça la rend heureuse. Il est vrai que celles qui sont avec elle ont les larmes aux yeux, mais ce sont des larmes de joie. Pas vrai? Venez, allons la voir. On est tous les deux piégés comme des rats. Oh mon Dieu. C'en est fini de nous, on va se faire attraper. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Au moment où elle me verra avec Charline, je suis sûr que Janky n'hésitera pas à exposer la vérité. Qu'y a-t-il, Charline? Tu n'as pas bougé d'un pouce. Bien. Oh mon Dieu, Karan, je suis si excitée. Tante Janky a finalement repris connaissance. C'est super. Karan, tu fais quoi ici? C'est elle qui m'a emmené. Allez, viens, Karan, suis-moi. Viens. Charline, suivons-les, viens. Oui. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tu es enfin réveillée, tante Janky. Fais attention. Prita, Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse, hein. Tante Janky, tu nous as tellement manqué, tu sais. Tu peux nous le dire maintenant.
Qui a mis le feu à la salle? Nous le savons toujours pas. Qui a fait ça? Attends, Shrishti. Pourquoi tu lui poses cette question? Parce que nous pensons que tante Janki c'est qui a mis le feu au Kumkum Bhagya ce jour-là. Quoi? Prita? Prita, pourquoi tu... Janki? Tante Janki? Je crois qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Est-ce que ça va? Qu'essaies-tu de nous dire? Quoi? Qui on doit regarder? Tu veux qu'on appelle quelqu'un? Tu appelles qui? Dis quelque chose, Janki. Ah, tu veux quelque chose? Ah, je ne sais pas. Ah, tante Janki, calme-toi, Tenez-la. ma tante. Qu'est-ce qu'il y a? Et où elle essaie de partir? Qu'est-ce qu'elle essaie de Essayez dire? de Je vous calmer, comprends madame. Ça va, calmez-vous. Elle a besoin de l'eau. là, Apportez ce de soir. l'eau. Elle va tomber, faites attention! Tenez-la, tenez-la. Attention, De l'eau, attention! de l'eau, s'il vous plaît. Oui. Tante Janki, tu as besoin de quelque chose. Tu as mal. Ah, tu veux manger? Dis-le nous. N'hésite pas à nous dire ce que tu veux. Nous sommes là pour toi. Qui est-elle? Quoi? Mais qui es-tu? Tante Janki, Attends, Prita. Janki? Janki, c'est moi, Sarla. Tu me reconnais, n'est-ce pas? Elle, c'est Prita. Prita et Shrishti, mes filles. Qu'est-ce qui vous prend? C'est quoi cette blague? Vous n'avez que 2 filles, Pragya et Bulbul. Ces filles ne sont pas Bulbul et Pragya. Madame, pourquoi elle est en train de me mentir? Tu ne te souviens de rien? Janki, c'est ton souvenir. Est-ce que tu as oublié l'incendie? Quoi? Alors, je t'en prie, Janki, fais un effort. Quel incendie? Tout est flou dans ma tête, je n'y arrive pas. Je comprends pas. Tu vas y arriver. Mais de quel incendie? Tante Janki, tu sais certainement quelque chose. C'est pour ça que quelqu'un a essayé de te tuer. Shrishti, qu'est-ce que t'as dit? Qui a essayé de tuer Janki? Dis-le-moi. tu te souviens du cambrioleur? Oui, ça s'est passé hier. Nous avons des raisons de croire qu'il n'était pas ici pour voler. Il avait prévu de faire autre chose. S'il était vraiment venu ici pour nous cambrioler, il aurait pris quelque chose. Mais quand je l'ai vu, il n'était pas en train d'essayer de s'enfuir. Il se dirigeait vers tante Janki. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Prita? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? On n'a rien dit parce que t'allais te faire un sang d'encre. Maman, je crois que tante Janki connaît certains secrets au sujet de cette personne. Prita, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi essayer de faire de mal à une? Ce que j'essaie de dire, c'est que je respecte énormément tante Janki. Mais si pendant un moment on réfléchissait sérieusement, qui pourrait bien faire du mal à une domestique et pourquoi? Et grand-mère, c'est vous qui avez dit que vous ne soupçonnez personne. Donc, ce n'est peut-être pas aussi sérieux que ça. N'est-ce pas? Prita a raison. Quelqu'un a essayé de... Janki est au courant de quelque chose. Je vais essayer de lui parler. Fais attention. Janki, essaie de t'en rappeler, s'il te plaît. Regarde, c'est Sarla. Hein? Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? C'est toi qui m'aides avec le Kumkum Bhagya. J'espère que tu te souviens de ça. Elle, c'est... Prita, c'est ma fille aînée. Hein? Et elle, c'est Shrishti. Oui. Quand tu buvais du sirop contre la toux avec maman, elle, vous... Attends, lui, c'est Rishab.
C'est lui qui nous a aidés à libérer Shrishti. Et l'autre, c'est Karan. Quand j'étais en prison, c'est lui qui est venu me libérer, tu t'en souviens? Ensuite, il y a Prithvi. C'est le fiancé de ma fille, c'est lui qui va épouser Prita. Tu te souviens de ça, n'est-ce pas? S'il te plaît, Janki, il faut que tu te souviennes. T'as pas pu oublier, il y a eu un incendie au Kumkumbaga, Janki. Oui, la salle a pris feu. Et les autres disent que tu es au courant de quelque chose, que tu es la seule à connaître ce secret et que c'est pour ça qu'on t'a agressé. Si tu nous dis ce que c'est, tout finira par s'arranger, car tu seras en danger tant que tu n'auras pas dit ce que tu sais. Écoute-moi, cette personne veut protéger ce secret. Et elle est prête à tout pour y arriver, tu es en danger. Tant que tu n'auras rien dit, elle aura une raison de revenir et essayer de te tuer. Je ne le permettrai pas. Alors parle. Je suis absolument sûre que tu vas trouver. Essaie. Réfléchis. Maman. Tu finiras par Sarla. t'en sortir. Vous Mais voyez maman, pas que j'essaie de lui écoute-moi, parler? attends. Laissez-moi Sarla, faire. attends, Jackie, fais un effort. Maman, elle n'a pas assez récupéré. Laisse-la maman, de l'aider. arrête. Essaye de te souvenir de ce qui s'est passé. S'il te plaît. Karan, on s'en va. Je t'ai dit qu'on s'en va, Karan. Viens, Sarla. Maman, lâchez-moi, s'il vous plaît, je sais ce que Non, je tu fais. te tais, Maman, tu vas arrêtez. t'asseoir ici. Attends, Je ne suis quand même maman. pas une enfant, maman. Maman, Oui, essaie de tu te n'es calmer. peut-être pas une enfant, mais tu agis comme telle. Jan qui vient de se réveiller, Sarla. Toi, tu la bombardes de questions. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire, maman? Vous pouvez me dire? Je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un puisse avoir envie de faire du mal à Janki. Si jamais je mets la main sur cette personne, je promets de la tuer. Du calme, maman. Ne te mets pas dans tous ces états. Comment veux-tu que je me calme? J'en suis incapable pour l'instant. Cherchez et toi, vous le saviez. Vous saviez que l'intrus n'était pas un voleur. Il est venu ici pour faire du mal à Janki, mais vous ne m'avez rien dit. Mais tout est de ma faute. J'aurais dû le deviner, sinon pourquoi quelqu'un s'introduirait chez nous? Il n'y a rien à voler ici. J'aurais dû savoir que cette personne était ici pour s'en prendre à cette pauvre Janki. Mais l'idiote que je suis n'a rien compris. Tout est de ma faute. Oui, Je ne veux plus rien entendre, Sarla. Et sinon, tu vas t'en prendre une. Tu n'arrêtes pas de te blâmer comme si c'était de ta faute. Ce n'est pas toi qui as provoqué ça. C'est à cause de moi, maman. Tout est de ma faute. Après tout, c'est ma maison, donc il est évident que c'est moi qui suis censée protéger Janki. Elle est sous ma responsabilité, maman. Alors quand quelqu'un essaie de s'en prendre à elle, je dois être là pour la protéger, mais j'ai échoué, donc c'est de ma faute. J'aurais dû être plus prudente. Dieu seul sait ce que cet intrus aurait pu faire à Janki s'il avait eu le temps. C'est bon, maman. Arrête. Assieds-toi maintenant. À présent, il faut que tu arrêtes de dire que c'est de ta faute, maman. Tu n'as aucune raison de te blâmer, tu sais. En fait, la vérité est que c'est grâce à ton amour et à tes soins que tante Janki va mieux. J'ai une question. Tu sais pourquoi elle est saine et sauve? Parce que tante Janki est dans ta maison. Et elle est chez toi, maman. Ton amour protège ceux qui vivent ici. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que c'est de ta faute. Je savais qu'elle irait mieux. J'en ai pas douté une seule seconde. Car dès le moment où je t'ai vue t'asseoir auprès d'elle, je savais que tout s'arrangerait. Tu as passé toute la nuit à son chevet et tu n'as pas cessé de prendre soin d'elle. Je t'ai vue, tu lui parlais pendant des heures, maman. Ah, comment peut-on autant aimer quelqu'un, tu peux me le dire? Fais-moi confiance car ton amour suffit largement pour protéger tante Janki. Ah, est-ce que tu sais ce que Shrishti m'a dit? Ah, elle m'a dit que les gens pourraient facilement croire que tante Janki est la sœur de maman. Elle fait partie de la famille. Ah, maman, je suis bien placée pour dire que tu as tellement d'amour à offrir. Tu aimes aveuglément. Et je me sens tellement chanceuse d'être ta fille. Je suis tellement fière de toi, maman. C'est bon. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je peux y aller. Pas maintenant. Dès que je verrai que tu es en bonne condition pour aller voir tante Janki, je t'emmènerai la voir sans perdre un seul instant. Mais Écoute-moi, maman. Je te dis ça en tant que docteur. Et tu es censée m'écouter. J'aimerais remercier le ciel de t'avoir envoyé. Parce que je n'aurais pas pu calmer ta mère. Je crois que tu sais que ta mère peut se montrer très têtue par moments. maman, Quoi?
C'est vrai. Bon, reste avec elle. Moi, je resterai auprès de Janki, d'accord? Oui. Ah, et tu sais, Shrishti m'a parlé de tout plein de choses. Ça ne m'étonne pas, elle ne cesse jamais de parler, celle-là. On n'a pas l'occasion de s'ennuyer avec elle. Et toi, tu es ma préférée. Je suis déjà sortie, alors qu'est-ce qu'il fabrique encore là-dedans? Il aurait pu trouver une excuse. Bébé, tu as vu ça? Je suis tellement heureux, Janki ne se souvient de rien. C'est comme si on m'avait enlevé un poids de mes épaules, chérie. Moi aussi, j'étais inquiète. Je pensais aux conséquences. Mais j'étais tellement soulagée quand j'ai su qu'elle ne se souvient de rien. Et la meilleure, c'est qu'elle ne se souvient plus de Prita et Shrishti, tu imagines? Je sais. Attends, il y a encore mieux. Janki n'a même pas idée qui nous sommes. Pour elle, Prithvi et Sherilyn n'existent pas. C'est vraiment formidable. Oh mais, Madame Aurora. Grand-mère, tante Janki a repris connaissance. C'est un vrai soulagement, grand-mère. Nous n'avons plus à nous en faire. Nous étions tous tellement inquiets. Prithvi et moi... Parlions justement de tante Janki. Oui. Je suis reconnaissante envers le Tout-Puissant. Janki a repris connaissance. Oui. Avant aujourd'hui, je ne savais pas que Prithvi et Sherilyn étaient de si bons amis. Je ne m'attendais pas à les voir si proches. Peu importe, ils viennent de familles riches. Il est possible qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ah, bonjour, docteur. Allez-y, entrez. Il fait quoi ici? Qu'est-ce que ce docteur est venu faire ici, Sherilyn? Allons voir ce qui se passe. Hé! Qu'est-ce qu'il y a? On pouvait très bien discuter à l'intérieur. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que t'as essayé de briser les fiançailles de Prita? Quoi? Je ne ferai jamais une telle chose. Je te conseille de ne pas me mentir, Karan. Tu pourras le faire autant que tu veux, mais je sais que t'as essayé de trouver une excuse pour attirer la famille de Prita dans un hôtel. Tu les as aussi filé de fausses informations sur Prithvi, oui ou non? Je n'arrive pas à le croire. T'es en train de le soutenir? Et tu m'accuses, moi? Je ne t'accuse de rien, Karan. Mais je suis déçu. De plus, tu commences à m'inquiéter. Je ne veux pas que tu aies des problèmes pour des raisons absolument futiles, Karan. Quand je t'ai appelé la dernière fois, je sais que t'étais pas en train de t'entraîner, Karan. La vérité, c'est que tu étais en train de suivre Prithvi. T'es même allé jusqu'à me mentir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu peux me dire pourquoi Prithvi est devenu si important? Je me moque totalement de Prithvi, Rishabh, mais Prita compte beaucoup pour moi, tu vois? Qu'est-ce que tu essaies de dire, au juste? Écoute, je sais que tu l'aimes bien toi aussi, c'est ton amie. Tu me dis tout le temps d'être sympa avec elle, d'arrêter de l'embêter, de bien me conduire avec elle. Maman aussi l'aime bien. Et grand-mère, elle est incapable de faire quoi que ce soit sans elle. Prita est très importante pour ma famille, alors si elle a un problème, je ferai tout ce que je peux pour l'aider et résoudre ce problème. Je ne peux l'ignorer, tu comprends? Tu n'as pas compris ce que j'essaie de te dire, Karan. Écoute, Karan, moi, ce que je te demande, c'est tout simplement d'éviter de t'attirer des problèmes, et c'est tout. Car si quelqu'un t'accuse de quoi que ce soit, c'est moi qui vais prendre un coup. Mais... Et je ne vais pas tolérer ça. Mais frérot, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de lui faire confiance. Prithvi n'est pas celui qu'il prétend être. C'est un imposteur. Je l'ai vu de mes propres yeux, Rishabh. Prithvi était en train de séduire une autre femme. Cet homme n'est qu'une vermine. Je ne sais pas comment il s'y est pris, mais il s'est débarrassé d'elle avant que Prita n'arrive. Et il a fait croire à tout le monde que je m'étais trompé. Ce n'est qu'un sale tricheur. D'accord. Bon, écoute-moi. Écoute. On en a parlé. Tu m'as tout dit, et je te crois, tu n'as pas besoin de m'apporter aucune preuve, t'inquiète pas. Je veux seulement que tu comprennes que l'homme qui a réussi à faire croire à la famille de Prita que tu t'étais trompé, c'est exactement ce qu'il fait. Il est malin, alors pense-y. Je me moque de ça, Rishabh. Tu penses que ça suffit pour me faire abandonner? Je finirai bien un jour par prouver que j'ai raison, et tu verras. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Vas-y, dis-moi ce que tu veux prouver. Est-ce que tu ne comprends pas ce que je te dis ou c'est juste que tu ne m'écoutes pas? Karan, à partir de maintenant, tu ne dois plus te mêler de la vie de Prita. Non, je le ferai. Tu peux me dire ce que tu veux, mais je ferai en sorte que ce mariage n'ait pas lieu, Rishabh. C'est un imposteur, un menteur. Cet homme n'est qu'un hypocrite. Je ne le laisserai pas gâcher la vie de Prita. Je vais m'assurer à ce que Prita ne l'épouse pas, voilà. C'est moi qui vais le faire. Toi, laisse tomber, c'est moi qui vais m'en occuper, mais toi, tu dois me promettre qu'après, on n'en parle plus. Mais si... Tais-toi et écoute. Je vais te le répéter, Karan. Tu ne te mêleras plus de la vie de Prita. Je ne veux plus rien entendre à ce sujet après ça, Karan, d'accord?
Reshab? Vous étiez en train de parler de moi, n'est-ce pas? Oui, nous... Non. T'as vu ça? Prita pense vraiment que le monde tourne autour d'elle. Elle pense qu'elle est tellement importante que nous devrions parler d'elle. Pour qui elle se prend, hein? Et tant qu'on y est... Reshab a dit oui par erreur, et c'est tout, d'accord? Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. En fait, non. Nous n'étions pas en train de parler de toi. Reshab, est-ce que je t'ai déjà dit quelle est la qualité que j'apprécie le plus chez toi? Ce que j'aime chez toi, c'est ton honnêteté. Je crois que je n'ai jamais croisé quelqu'un d'aussi honnête que toi auparavant. C'est ton honnêteté qui te rend différent des autres. Je le pense sincèrement. Mais aujourd'hui, tu as essayé de me mentir. Tu as dit que vous n'étiez pas en train de parler de moi. Et quand tu l'as fait, tu as été incapable de me regarder droit dans les yeux. Ça prouve à quel point tu es honnête. Donc tu vois, pour moi, il est évident que tu m'as menti. Et j'imagine qu'il doit y avoir une raison. Mais je n'ai qu'une chose à vous demander et ce n'est pas de vous disputer. À cause de moi, je vous en prie. Si jamais je vous vois en train de vous disputer, ça me rendrait vraiment triste. À t'entendre, on pourrait te prendre pour une prédicatrice. La mère Prita. Tu devrais nous faire entendre ton sermon, parce que j'étais ébloui par ce que tu nous as dit. Karan, tais-toi. Ce n'est pas le moment pour ça. Du calme. En fait, Prita, nous n'étions pas en train de parler de toi. Nous étions en train de parler de Prithvi. Vous parliez de Prithvi? Pourquoi vous étiez en train de parler de lui? Reshab disait qu'il n'aime pas beaucoup Prithvi lui aussi. Attends, Karan, tu permets? Je vais parler. Vas-y, tu peux toujours essayer, elle est idiote. Prita, je crois que... Non, en fait, je suis certain que Prithvi nous cache quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr. La vérité, c'est qu'il ne m'inspire pas confiance. Alors j'ai pris les devants et j'ai demandé à l'un de mes employés de vérifier les antécédents de Prithvi. Qu'est-ce que tu racontes, Reshab? Tu ne devrais pas faire une telle chose. Aurais-tu oublié? Prithvi est mon fiancé, Reshab. C'est ma mère qui l'a choisi. Vous étiez tous présents lors de nos fiançailles, je me trompe? Nous sommes déjà fiancés. La base de toute relation est la confiance, n'est-ce pas? Et le fait est que je lui fais entièrement confiance. Pourquoi tu doutes de lui alors qu'il n'y a aucune raison de le faire? Ça ne fera que ruiner notre relation. Écoute, ne fais plus jamais ça, Reshab. S'il te plaît, il ne mérite pas ça. Mais est-ce que toi, tu accordes de l'importance à ta vie, hein? Une minute. Laisse-la parler. Tu calmes. Reshab, je t'en prie. Tu comprends ce que je te dis, n'est-ce pas? Tous les membres de ma famille sont du même avis au sujet de Prithvi. Ils l'apprécient beaucoup et ils n'ont aucune raison de douter de lui. Et c'est ça le plus important à mes yeux. Alors s'il te plaît, arrête d'enquêter sur lui. Il faut que ça cesse. Alors s'il te plaît, arrête. Ne t'en fais pas, je ferai ce que tu me demandes. Mais toi, il faut que tu me promettes une chose. Si jamais tu le soupçonnes de quelque chose, je devrais être la première personne à être mise au courant. C'est promis. D'accord, c'est promis. Maintenant, dépêchez-vous de rentrer. Maman était en train de vous chercher. Tante Janki se fait examiner par le docteur, mais vous n'êtes pas présent. Allons la voir. Vous avez mal quelque part? Oui, docteur. D'accord. Où exactement? Là, c'est juste à l'arrière de la tête. Ça fait mal quand je bouge. Et c'est pire quand j'essaye de toucher. Le docteur Janki va s'en remettre. D'ailleurs, elle a tout oublié. Elle ne se souvient plus de rien. Pour l'instant, elle se souvient seulement de maman, de moi. Mais pour Shrishti et Prita, c'est tout autre chose. Mais ça finira par lui revenir, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Madame Aurora, car son état s'est stabilisé. À présent, elle est hors de danger. C'est surtout sa santé mentale qui en a pris un coup. Elle a des troubles de mémoire, dû au coup qu'elle a reçu. Mais rassurez-vous, madame, il faut un peu de temps, mais tout s'arrangera. C'est une très bonne nouvelle, docteur. Mais vous pouvez nous dire combien de temps ça prendra avant qu'elle arrive à s'en remettre complètement? Je veux dire, quand est-ce qu'elle pourra retrouver la mémoire et se souvenir de ce qui s'est passé? Eh bien, laissez-moi vous dire que sa condition médicale actuelle est connue comme la démence vasculaire dans notre jargon. Cela arrive quand les cellules du cerveau sont endommagées et que le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène. Cela s'est produit car elle a reçu le coup du côté droit de la tête. Vous devriez remercier le ciel. Ça aurait pu se passer autrement si c'était du côté gauche.
La blessure l'aurait paralysée, avec des dommages permanents au cerveau, et elle aurait pu devenir aveugle. Mais docteur, quand est-ce qu'elle va réussir à s'en remettre? Je veux dire, quand est-ce qu'elle va retrouver la mémoire? Vous comprenez, ça fait tellement bizarre. Elle n'arrive pas du tout à nous reconnaître. Elle a un caillou dans le cerveau, c'est ça qui pose problème. Dès qu'il aura disparu, elle se souviendra absolument de tout. Ça prendra peut-être une semaine, ou même quelques jours, ça ne dépend pas de moi. Elle devrait être entourée par les membres de sa famille, car s'il l'aide à se souvenir de certains détails, c'est sûr que ça accélérera les choses. Profitez-en tant que vous le pouvez encore. Car croyez-moi, votre bonheur ne va pas durer. Je vais m'assurer à ce que Janky ne retrouve jamais la mémoire. Dépêche-toi de trouver un plan, Sherline. T'as pas une minute à perdre. C'est quoi son problème maintenant? Pourquoi il est en train de me regarder comme ça? Je me demande ce qui lui arrive ces derniers temps. Il se met très vite de mauvaise humeur. Bonsoir Chandar, où es-tu? Viens vite s'il te plaît. D'accord, à toute. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me pose la question. Est-ce que tu comptes sérieusement arrêter d'espionner Prithvi? Tu comptes vraiment arrêter ton enquête, Rishab? Pour être tout à fait honnête, je ne compte rien arrêter, Karan. Prita est une fille simple qui peut se montrer naïve. Elle pense que personne n'est capable de cacher son identité à qui que ce soit. Elle ne réalise pas qu'il existe des gens comme Prithvi qui sont capables de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Tu sais quoi? Tout le monde est comme ça dans sa famille, Karan. C'est pour cela qu'ils ne soupçonnent personne de leur entourage, mais moi je n'ai pas confiance en Prithvi. Alors voilà pourquoi je vais continuer à enquêter. Mais discrètement, sans faire de bruit. Tu sais c'est quoi ton problème? Tu es sur la bonne piste. Mais toi tu t'y prends de la mauvaise manière. Tu en fais trop parfois. Je te l'ai dit, il faut s'y prendre discrètement. C'est la seule manière. D'accord? Mais il y a tout de même une chose que je ne comprends pas. Puisque Prithvi a apparemment une petite amie qui l'aime beaucoup. Pourquoi elle veut épouser Prita? D'abord, nous devons faire en sorte de découvrir la vraie identité de Prithvi, Karan. Et une fois que ce sera fait, nous aurons enfin toutes les réponses. Et ainsi, nous saurons la vraie raison derrière ce mariage. Apparemment, nos ennemis sont à deux doigts de découvrir la vérité. Et ils sont prêts à tout pour faire en sorte que notre plan soit un échec. Ce n'est pas grave. Le Tout-Puissant est de notre côté. Personne ne pourra nous faire du mal. Après tout, celle qui avait toutes les réponses qu'il cherchait tant a absolument tout oublié. Tout-Puissant, faites en sorte que la chance n'arrête pas de nous sourire. Une dernière bouchée, Janky. Mange, s'il te plaît. Ce n'est que comme ça que ira mieux. Tu dois reprendre des forces. Non, ça ira. Je fais ce que je peux, mais je n'y arrive pas. Tu dois manger. Je n'ai plus de place, mon enfant. Je ne pourrai pas en manger plus. Écoutez, je vais vite reprendre des forces. Et après ça, je vais vous préparer vos plats préférés, d'accord? Tu vois, Sarla, elle est incorrigible. Elle n'a même pas encore récupéré. Qu'elle pense déjà aux tâches ménagères. Ne sois pas idiote. Tu dois manger et te reposer. Et une fois que tu seras guérie, tu t'occuperas de ces choses. Oui, tu as raison, grand-mère. Elle a besoin de repos, c'est que comme ça qu'elle pourra se souvenir de nous. Ça commence sérieusement à m'ennuyer, tant Janky, tu ne t'imagines pas. Et voilà. Écoute, tu peux te laver les mains avec ça. Ce n'est pas un restaurant. Tu sais, je peux utiliser le lavabo. Tu dois éviter de faire trop d'efforts. Voilà pourquoi j'ai apporté ça. Si tu n'économises pas tes forces, tu te sentiras peut-être faible. Alors lave-toi les mains de cette manière, d'accord? Attends, qu'est-ce que tu fais? Attends, arrête, laisse-moi t'aider. Mais non, oui, ce n'est pas allez, nécessaire, viens. Je peux le faire. Non, je marcherai Oui, doucement. je sais Oui, que tu peux le allons-y. faire. Tu es Aidez-la encore à très s'asseoir. faible, Janky, et tu n'as pas mangé suffisamment. Assieds-toi, s'il te plaît. Attention. Voilà. Oui, détends-toi. Ça fait du bien. Je voulais savoir, comment est-ce que tu t'es retrouvée coincée dans cette chambre qui avait pris feu? Feu? De quoi tu parles? Je ne m'en souviens pas. D'accord, ce n'est pas C'est grave. bon, ça va, Dis-moi. Shrishti. Ça ne sert à rien de lui poser toutes ces questions. Ce n'est pas grave, tante Janky. Ah, tu n'as qu'à te détendre et personne ne va te poser des questions. Mais qu'est-ce que tu lui racontes, Prita? C'est pourtant le docteur qui l'a conseillé. Nous devons l'aider à se souvenir des événements. C'est pour ça que je lui demande. Tu n'es pas d'accord, grand-mère? Arrête, Shrishti, tais-toi.
Si elle te dit de ne pas lui poser de questions, tu ne dois pas le faire. Elle est docteur après toi, alors elle sait ce qu'elle fait, donc tais-toi. Mais non, madame. Laissez-la. Mais... Car si elle le fait, ça pourrait m'aider à me souvenir. Vas-y, ma belle. Demande-moi ce que tu veux. Tu sais quoi? Tu devrais le faire, Prita. C'est toi le médecin ici, donc tu sais quoi lui demander. Tante Janki, est-ce que tu te souviens où l'accident s'est produit? Tu en as une idée? C'était au Kumkumbagia. C'était le jour de mes fiançailles avec Prithvi. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tes fiançailles? Oui. Prithvi? Oui, c'est ça. Et toi, comment tu t'appelles? Je te l'ai dit pourtant. Elle, c'est Prita. Prita était en train de se fiancer à Prithvi. Tu te souviens de cette femme, Madame Walia, la marieuse professionnelle? Elle était venue ici avec plusieurs demandes en mariage pour Prita. Mais nous n'avons aimé aucun de ses prétendants. Oui, nous les avons tous rejetés. Ils ne nous plaisaient pas. Non, c'est moi qui les avais rejetés, Tante Janki. C'est moi qui avais pris les décisions, souviens-toi? Oui, c'est là que Madame Walia est allée chercher d'autres photos. Elle disait en avoir d'autres dans sa voiture. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur la photo de Prithvi. Ensuite, on s'est vite arrangé pour les fiançailles. Tu étais tellement contente. Shrishti avait magnifiquement décoré la salle. Tu t'en souviens? Fais un effort. Il y a autre chose, Tante Janki. Te souviens-tu m'avoir dit que tu devais me parler de quelque chose d'important? Tu n'arrêtais pas de me dire que c'était important et que tu devais m'en parler au plus vite. Mais c'est là que maman est arrivée et elle t'a demandé de servir le dîner. Oui. Et ensuite, t'es allé dans la cuisine pour filer un coup de main à Kabou. C'est ce qui s'est passé. Et ensuite... Oui. La cuisine? Tu ne te souviens toujours pas? Tu étais vraiment très inquiète. Tu croyais qu'on nous avait jeté un sort. Et tu t'es mise debout sur une chaise pour l'enlever. Tu as tout oublié. Ça te revient. Essaie de t'en rappeler, Tante Janki. Tu étais dans la cuisine. Ensuite? Allez, tu peux le faire. Fais un effort. Je crois qu'elle se souvient de quelque chose. Parle, Tante ne dis Janki. rien. Attends. Est-ce que ça va, Janki? Ça suffit pour l'instant. Tante Janki, détends-toi, d'accord? C'est bon, calme-toi, on ne va plus te poser de questions. Du calme, du calme. Détends-toi, Tante Janki. Apporte-lui un verre d'eau. C'est bon, ne t'en fais pas. Personne ne va te poser de questions, alors détends-toi. Ça va. Détends-toi, c'est bon. détends-toi. Ça va aller, ma tante, ne t'inquiète pas, d'accord? Regarde, Ça ira. Shrishti t'a Shrishti apporté t'a un apporté verre un d'eau. verre d'eau. Tiens, ma tante. Oui, voilà. Vas-y, bois. Pas trop vite, doucement. Bois lentement, d'accord? Voilà. Calme-toi, calme-toi. Maman, il faut vraiment éviter de lui mettre la pression. Ça empirera les choses. Oui, je ne vais rien lui demander, Prita. Attends. Sur la table. Écoute, Tante Janki, rien ne presse, alors ne t'en fais pas. Prends ton temps, tu pourras t'en souvenir dès que tu sentiras que tu es prête, d'accord? Maintenant, détends-toi. Essaie de te calmer. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Pas besoin de te prendre la tête avec ça, d'accord? Oui, ça va. Je sais bien que tu as oublié beaucoup de choses, Tante Janki. Mais s'il te plaît, n'oublie pas mon nom. Moi, je m'appelle Shrishti. Je suis la préférée de tout le monde, y compris toi. Tu veux bien nous faire un sourire, Tante Janki? Car nous, ce que nous voulons, c'est uniquement ton bonheur. Janki, ça te revient? Non. Je ne faisais que me demander si ces deux-là sont vraiment vos filles. Vous êtes toutes les deux tellement jolies. C'est pour cela. Quoi? Pourquoi ce stupide joueur de cricket n'a toujours pas laissé tomber l'affaire? Je vais le... C'est quoi ton problème, Prithvi? Pourquoi tu ne laisses pas Karan tranquille? Tu adores ça, n'est-ce pas? L'insulter devant Sarla, ou même devant Rishab, pas vrai? Hein? Écoute-moi, Karan et Rishab font équipe. Ils se sont ligués contre toi. Car maintenant, ils veulent savoir pourquoi tu as tellement envie d'épouser Prita. Ce qu'ils veulent, c'est connaître la vraie raison. D'abord, ils voulaient savoir qui tu es vraiment.
qui se cache derrière ton personnage. Mais à présent, il est clair qu'il doute de tes intentions. Est-ce que tu réalises à quel point la situation est dangereuse? Nous sommes à 2 doigts de tomber, Prithvi. Réfléchis. Et tu sais, Karan n'est pas un idiot. S'il finit par découvrir que nous nous connaissons depuis des années, il comprendra tout de suite. Il saura que le vrai motif de ce mariage, c'est de garder Prita loin de Rishabh. Tu as réfléchi? La seule chose qu'il sait en ce moment, c'est que nous avons tous les deux une aventure, malgré le fait que nous soyons fiancés. Mais s'il découvre que c'est entre toi et moi, ça sera fini de nous. Nous ne pourrons rien faire. Notre plan tombera à l'eau. Notre plan pourrait échouer, Prithvi, tu comprends? Et nous allons tout perdre. Absolument tout, Prithvi. Tu dois réfléchir. Et nous devons... Je ne sais plus quoi faire. La situation ne cesse de s'empirer. T'as entendu ce que le docteur a dit? Elle peut recouvrer la mémoire à n'importe quel moment. Et puis il y a ce maudit Karan et cet imbécile de Rishabh qui se sont décidés à nous mettre de la pression. Laissez-nous tranquilles. Je ne sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce que tu veux? Fais attention à toi. Tu sais quoi, Sherline, tu ferais mieux de partir. Est-ce que tu es devenu fou ou quoi? Tu penses vraiment que tout ça est de ma faute? C'est pourtant bien le cas. Si seulement tu avais choisi le bon côté pour frapper Jenkins, nous ne serions pas dans cette situation. Mais pourquoi tu ne... Je ne suis vraiment pas d'humeur. Et si tu continues à prendre la tête, je serai capable de faire n'importe quoi. Alors arrête de m'énerver, s'il te plaît. Et je t'en prie, quitte tout de suite cette chambre. Sors d'ici maintenant!